C'est à moi de prendre en premier la parole pour ouvrir ce conseil municipal en tant que maire sortant. Et je voudrais particulièrement remercier les élus du mandat précédent qui s'arrêtent, et en particulier Gaëtan, M. Jeanne, Michel Blondel, Irène Ferranc, François Desbouvry, Maryse Legros. Et je les remercie pour leur travail au sein de la majorité municipale. Et je sais qu'on a encore beaucoup de travail à faire avec eux. Alors, je leur donnerai encore du travail, et je sais qu'ils seront volontaires. Parce que je resterai membre de la majorité municipale, parce que maintenant je n'ai plus rien à dire. Je dois passer la parole à notre doyen. Et donc, je vais inviter M. Ménager à prendre ma place, et qui sera une nouvelle fois maire de la commune pendant un quart d'heure. Donc, avec 2020, ça fera 30 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis Francis Ménager, doyen d'âge de notre Assemblée. Conformément à la loi, j'ai l'honneur de présider cette première séance du conseil municipal jusqu'à l'élection du maire. Avant de commencer, nous devons désigner un secrétaire de séance. Je propose M. Thibault Terby pour assurer cette fonction. A-t-il des oppositions? Monsieur Derby est désigné secrétaire de séance. Je lui laisse la parole pour procéder à l'appel nominal. Charles Alexandre Prokopovitch, Zora Elbasri, Conrad Wallerand, Agnès Lelanic, Christophe Anck, Delphine Caplier, Philippe de Bruil, Tecla Ménager-Ncombé, François Mortier, Aurélie Huys, Nicolas Ledru, Valérie Selos, Francis Pilois, Manuela De Freitas, Thierry Lemont, Marie-France Cesse, Amaury Medji, Marie-Christine Prokopovitch-Magri, Geoffrey Bossu, Nathalie Top, Margot Gigante, Pascal Demey, Sébastien Roux donne pouvoir à Amaury Medji, Caroline Legros, Francis Ménager, Sandra Kugler-Hélin, Romain Van Lac, Sandra Duhart-Verschat, Mélanie Vanov donne pouvoir à Frédéric Powels, Frédéric Powels, Valérie Vluis, Coralie Marais-Martin, suite à la démission d'Amaury Buino le 17 mars 2026. Le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer et passer à l'ordre du jour. Nous devons arrêter le procès verbal de la dernière séance du conseil municipal. Y a-t-il des observations? Qui s'abstient? Qui vote contre? Le procès verbal est approuvé à la majorité. Nous allons à présent procéder à l'élection du maire. Je rappelle les règles de cette élection. Le maire est élu au scrutin secret. Il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au deuxième tour. S'il n'y a pas de majorité absolue, après deux tours, le troisième tour se fait à la majorité relative. En cas d'égalité au troisième tour, le candidat le plus âgé est élu. Le bureau de vote est constitué comme suit. Président moi-même, Francis Ménager, assesseur, Mme Caroline Legros et M. Romain Van Lac. Je demande maintenant qui se porte candidat à la fonction de maire.
La candidature déclarée est M. Charles Prokopovic pour la liste proche et innovante. Déroulement du vote. M. Derby va appeler chaque conseiller un par un. À l'appel de votre nom, vous vous orientez au bureau de vote, vous prenez une enveloppe et les bulletins. Vous vous rendez dans l'isoloir, puis vous déposez votre enveloppe dans l'urne et vous émergez. J'invite Mme Caroline Legros et M. Romain Vonlac, assesseurs, à rejoindre le bureau de vote. Je passe la parole à M. Derby pour l'appel au vote. Charles-Alexandre Prokopovitch. Zora El Basri. Agnès Lelanic. Conrad Wallerand. Christophe Anck. Delphine Caplier. Philippe de Bruyl. Tecla Ménager Nkombe. François Mortier. Aurélie Huys. Nicolas Ledru.
Valérie Selos. Francis Pilois. Manuela De Freitas. Thierry Lemans. Marie-France Cesse. Amaury Menji. Marie-Christine Prokopovitch-Magri. Geoffrey Bossu. Nathalie Top. Marco Gigante. Pascal Demey. Suite au pouvoir de Sébastien Roux, Amaury Menji.
Caroline Legros. Francis Ménager. Sandra Kugler-Hélin. Romain Van Lac. Sandra Duhart-Verschat. Suite au pouvoir de Mélanie Vanov, Frédéric Pauwels. Frédéric Pauwels. Valérie Vluis. Coralie Marais-Martin. Et moi-même, Thibaut Terby. Nous allons à présent procéder au développement.
Annonce des résultats. Nombre de votants, 33. Bulletins nuls et blancs, 4. Suffrages exprimés, 29. M. Procopovic obtient 29 voix. En conséquence, M. Charles Procopovic, ayant obtenu la majorité, est élu maire de la ville de L'Isle-et-Lannoy. Merci de m'avoir. Je félicite M. Procopovic au nom de l'ensemble du conseil municipal. Je lui cède à présent la présidence de cette séance. Madame Gérard, députée, chère Félicie, Monsieur Hainaut, sénateur du Nord, Madame Six, conseillère régionale, Monsieur Vercamer, maire de M, Monsieur Collin, maire de Lannoy, Monsieur Di Lorenzo, bourgmestre d'Étain-Puy, Monsieur Haroun, commissaire général de la circonscription de Roubaix, Monsieur Jeanne, Monsieur Blondel, Madame Rasson, trésorière de l'association Espoir, Madame Dars, des services de la MEL, Monsieur Soudin, du Centre social des Trois-Villes, Monsieur Juillet et notre ami Saïd Lawadi, ex-président du JIP-Agir, merci de ta présence. Et aussi, je voudrais souligner la présence de la presse ce matin, car contrairement à ce qu'on peut entendre ou vous lire dans les journaux, à l'Isle-et-Lannoy, la presse est toujours bienvenue, car c'est un organe de la démocratie et de la liberté qui est important. Et quand j'entends des personnes qui disent que la presse n'est pas la bienvenue, sachez qu'elle sera toujours la bienvenue à Lys, même si quelquefois ce qui est marqué dedans peut me déplaire, ou peut déplaire à certaines personnes, mais c'est un signe de vitalité démocratique, et je les remercie pour leur présence. Mesdames, Messieurs les membres du personnel, Mesdames, Messieurs mes colistiers, et Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal. Merci à toutes et tous. Merci aux Lyssois qui se sont exprimés et qui nous ont accordé leur confiance. Je tiens à les remercier pour les nombreux messages de soutien que j'ai reçus et de félicitations, et je vous remercie pour votre si grande gentillesse. Le conseil d'investiture est toujours un moment particulier, un moment émouvant. Et bien sûr, pour nous, les élus particulièrement. Je remercie une nouvelle fois les élus qui ont travaillé lors du mandat précédent et je félicite par avance les élus pour les travaux qu'ils accompliront. Cette élection de 2026 est historique, bien que tout le monde dise à chaque fois qu'une élection est historique, car une même majorité est réélue à Lys pour un 3e mandat consécutif. Et c'est la première fois depuis 1983. Mais je préviens aussi les élus de la majorité, ce n'est que le résultat du travail. Il faut surtout rester modeste et humble. Il faut agir avec responsabilité
et gravité. Nous ne sommes que de passage, nous ne sommes propriétaires que d'une seule chose, la seule, c'est notre conscience. Cette réélection, c'est la confiance d'un bilan, mais c'est surtout un programme, un projet proposé. Ce projet concret parle du quotidien des citoyens, de sécurité, des impôts, des écoles, du logement, du transport, de tous les sujets de la vie. La mise en œuvre commence dès demain et nous appliquerons le programme. Vous me connaissez, j'aime la franchise et je dois quand même relater un épisode de la campagne car il m'est impossible de ne pas évoquer les attaques ignobles qui ont été distribuées dans les boîtes aux lettres. Sur la forme, une diffusion déloyale, le vendredi matin, sans aucun droit de réponse. Sur le fond, un mélange de tout et surtout de n'importe quoi. Me visant personnellement, visant les élus, en nous présentant quasiment comme des corrompus, voire des magouilleurs. Des attaques ont également ciblé une association, dont une des colistières des initiateurs de ce tract en est la secrétaire. Je rappelle que la justice a bien tranché et dans le sens de la ville. Comme je l'ai dit ce dimanche 15 mars, je savais qu'il n'y aurait pas de limite. Je l'ai compris dès un post Facebook relatant les funérailles de mon père, le jour même de son enterrement en avril 2023. Ce jour-là, j'ai compris que pour certains, tout est permis. Au-delà de la municipalité et de mon cas personnel, ce qui m'a profondément choqué, ce sont les attaques sournoises envers le personnel municipal. Des agents qui, d'ailleurs, souvent lors de cette mandature, ont été la cible de critiques injustes au conseil municipal concernant leur rémunération. Enfin, c'est ainsi, nous restons sur notre ligne et ne soyons jamais aigris ensemble. Je veux le dire ici clairement, je suis très fier du travail des agents de la ville, du CCAS et du suivi du Petit Prince. Ils sont dévoués, professionnels, engagés. Je veux leur rendre un hommage particulier, car une municipalité ne peut pas agir sans ses agents, mais évidemment, la réciproque est vraie. Nous avons le même objectif, le service public pour les Lissois. Quel que soit son âge, son origine, sa nationalité, ses convictions, son quartier, chaque Lissois doit se sentir compris et considéré dans sa ville. Le plus grand symbole pour moi, c'est la cérémonie des vœux, le Nouvel An lissois, qui est depuis quelques années transformé en une après-midi pour tous les habitants, du bébé de quelques semaines à nos seniors et non une soirée privée. La considération envers chaque individu, nous y sommes tous attachés. Et vous le savez, je suis profondément républicain. Je sais ce que ma famille, mes proches et moi-même devons à la République. Moi, petit Lissois originaire du Nouveau Monde, je parle du Nouveau Monde, le quartier de Lys, pas le Nouveau Monde depuis 2017 évidemment. En cet instant, je pense à ceux qui sont partis, à qui je pense chaque jour. Mes grands-parents du bon poste, ouvriers dans le textile, jamais se plaindre malgré les épreuves, travailler, respecter, avancer. Ma grand-mère avec une force de caractère incroyable. Mon grand-père, cavalier dans l'armée polonaise, réfugié politique, chassé par les soviétiques, et qui est arrivé en France sans rien. Ce pays lui a permis de vivre, de travailler, de fonder une famille, ici, dans le bassin du textile de Roubaix, dans cette terre de travail et de partage. Et puis évidemment, mon père, devenu orphelin de père à 10 ans, qui a connu des périodes très difficiles, il a souvent véritablement connu la faim. Mais le travail, le courage, son courage, et les opportunités offertes par la France lui ont permis de s'en sortir. La volonté individuelle permet beaucoup. Un exemple. Pourquoi évoquer ces exemples personnels qui, finalement, n'intéressent personne, enfin pas grand monde? Simplement pour vous dire que lorsque je réfléchis, je prends ou propose une décision qui peut influer sur la vie quotidienne, je pense à eux. Je me demande toujours si les effets de la décision sont justes. Évidemment, j'ai pu me tromper quelquefois et nous, les élus, on a pu se tromper. Mais pensez à ceux qui avancent, mais aussi à ceux qui sont dans la difficulté, ce sont des pensées que nous devons avoir en tant qu'élus. Évidemment, chaque rencontre de Lissois ou de Lissoises dans des situations difficiles, j'en fais un cas personnel et on essaie, avec les élus et les agents, de faire bouger les choses à notre petit niveau. Pour certains qui me connaissent un peu, j'adore la chanson.
Et j'en évoque souvent une ou plusieurs. Cette fois-ci, je souhaiterais mettre en lumière une chanson de Laurent Voulzy et Alain Souchon, L'oiseau malin. Je vais vous lire qu'un couplet et je ne vais pas chanter. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissés au bord du chemin, rêveurs, rêvant le monde meilleur, ils voient la colère monter dans leur cœur. Je vous invite à écouter intégralement cette chanson, si vous ne la connaissez pas, et si vous la connaissez, à la réécouter. La base de tout, c'est l'éducation. Alice, 1 euro sur 4 dépensé est consacré à l'éducation. Une ATSEM par classe en maternelle, là où la loi n'impose qu'une. C'est aussi le cas évidemment pour Le Petit Prince. C'est aussi une dumiste qui permet d'ouvrir la culture musicale à tous, ou alors des animateurs sportifs ou associations qui interviennent d'ailleurs dans les centres aérés. Il y a du sport dans les LSH. Une cantine de qualité bio et locale, des centres aérés sans augmentation de tarifs comme la cantine. Tout cela permet à des familles, à des enfants, à des adolescents de vivre pleinement dans leur ville, avec évidemment des événements culturels, populaires et festifs. Lys, c'est une ville attentive à tous. La lutte contre l'isolement est et restera la priorité. Une ville qui propose des animations pour les seniors, parfois isolés, mais aussi un service de portage de repas à domicile. 120 Lyssois sont visités chaque jour par un agent du CCAS. Pour certains, c'est le seul visage vu de la journée, le seul sourire. Dans un monde de plus en plus connecté, mais des en plus individualiste, à Lys, on a choisi de faire l'inverse. Plus de présence humaine, plus de liens, plus de partage. Et nous continuerons. Pas d'effet d'annonce, pas de slogans qui veulent rien dire. Je continuerai à ne pas compter mes heures pour qu'à Lys, dans cette métropole, ce petit bout de France, les gens s'y sentent bien et écoutés. Je terminerai ce discours par l'un des plus beaux mots de la langue française, le mot « merci ». Merci à ceux qui me soutiennent, ainsi à ceux qui me supportent. Merci à ceux qui partagent ma vie. Merci à ceux qui m'ont accompagné. Merci à ceux qui m'accompagneront. Et merci par avance à ceux qui nous rejoindront pour faire de Lys une ville plus proche et plus innovante. Vive Lys Sénanois, vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Alors, comme je n'ai pas de papier, mais je connais l'ordre du jour, on va devoir déterminer le nombre d'adjoints au maire. Donc, je vous propose de créer 9 postes d'adjoints, ce qui est la chose déjà en fonction aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais soumettre cette proposition au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Adopté à l'unanimité. Donc, 9 adjoints. Je vous propose, alors, pour juste être dans le bon ordre, excusez-moi de vous tourner le dos, donc, le groupe Lys Proche et Innovante va déposer une liste de 9 personnes, liste qui sera conduite par M. Christophe Anck, avec Mme Agnès Lelanic, M. Conrad Wallerand, Mme Delphine Caplier, M. Thierry Lemans, Mme Marie-France Cesse, M. Philippe de Bruyne, Mme Nathalie Top et M. François Mortier. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc, on peut passer au vote. Et donc, je vais demander à Thibaut de bien vouloir appeler. Charles-Alexandre Prokopovitch. Zora El Basri. Conrad Wallerand.
Agnès Lelanic. Christophe Anque. Delphine Caplier. Philippe de Bruyne. Tecla Ménager Ncombé. François Mortier. Aurélie Huys. Nicolas Ledru. Valérie Selos. Francis Pilois. Manuela De Freitas. Thierry Lemans. Marie-France Cesse. Amaury Medji.
Marie-Christine Prokopovitch-Magri. Geoffrey Bossu. Nathalie Top. Marco Gigante. Pascal Demey. Suite au pouvoir de Sébastien Roux, Amaury Medji. Caroline Legros. Francis Ménager. Sandra Kugler-Hélin. Romain Van Lac. Sandra Duhart-Verschat. Suite au pouvoir de Mélanie Ivanov, Frédéric Pauwels. Frédéric Pauwels.
Valérie Vluis. Coralie Marais-Martin. Et moi-même, Thibaut Terby. Alors pendant que le dépouillement se déroule, je vais faire une petite publicité pour une entreprise niçoise, quand même, parce que ça, c'est une tapisserie, une Marianne, qui est faite à Lys-les-Lanois, qui est faite dans les ateliers Art de Lys, qui est une entreprise plus que centenaire, et donc il y a encore de l'entreprise textile de qualité à Lys-les-Lanois, c'est l'entreprise Art de Lys, qui est rue Chanzy, et qui a des marchés dans le monde entier. Bon, Dubaï en ce moment et les Émirats Arabes Unis, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Mais il travaille pour le Mont-Saint-Michel, pour Disneyland Paris, pour des grands hôtels dans le monde entier, aux États-Unis. Donc c'est une superbe aussi entreprise, comme toutes les entreprises niçoises d'ailleurs. Voilà.
Alors, 33 votants, 4 blancs et nuls, 29 exprimés pour la liste conduite par Christophe Hanck. Donc la liste est élue à la majorité des suffrages. Merci. Donc je vais demander à Christophe, Agnès, Conrad, Delphine, Thierry, Marie-France, Philippe et Nathalie de bien vouloir monter dans cet ordre afin que je puisse vous remettre votre écharpe. Alors, pour la suite, je vais vite citer les délégations que chaque adjoint remplira, chaque fonction, en vous annonçant que je garderai les questions de finances et de budget et que je prendrai aussi en charge la restauration municipale. Monsieur Christophe Hanck, travaux, urbanisme, patrimoine. Madame Agnès Lelanic, sport, égalité, hommes-femmes. Monsieur Conrad Wallerand, enseignement périscolaire. Madame Caplier Delphine, événementiel, animation. Monsieur Thierry Lemans, état civil, archives, informatique. Madame Cesse, Marie-France, accueil de loisirs, conseil intercommunal, caisse d'allocation familiale. Monsieur Philippe de Brûle, politique de la ville, affaires sociales. Madame Top Nathalie, emploi, vie économique. Et Monsieur Mortier François, tranquillité publique. Madame El Basri est conseillère métropolitaine, félicitations. C'est la première fois que l'Islénois aura 2 représentants à la métropole, bien que tu auras un agenda encore plus chargé. Tu conserveras une partie de la culture, de l'école de musique et du projet du centenaire de l'Éden. Je confierai à Madame El Basri donc ces délégations. Madame De Freitas Manuela aura la petite enfance en tant qu'ancienne déléguée. Monsieur Gigante Marco, les ERP et la protection civile. Monsieur Medji Amori, développement durable et espace vert. Madame Ménager Tecla, lutte contre l'isolement et conseil des seniors.
Monsieur Vanlac Romain, bibliothèque, réseau marque-page et lecture publique. Monsieur Terbi Thibault, jumelage et coopération. Madame Huys Aurélie, le commerce. Madame Prokopovitch Marie-Christine, les ressources humaines. Monsieur Ledru Nicolas, les affaires militaires et le protocole. Madame Selos Valérie, les braderies, comité de quartier et vie associative. Monsieur Francis Pilois, l'éclairage public et la voirie. Madame Sandra Kugler-Hélin, la parentalité et la protection de l'enfance. Madame Demé-Pascal, le handicap. Monsieur Geoffrey Bossu, mobilité et transport. Madame Caroline Legros, la jeunesse. Et Sandra Duhart-Verchat, qui aura, même si je garde les finances, une partie du travail avec la déontologie, le contrôle de gestion et les affaires financières. Voilà pour les délégations qui seront données. Maintenant, il me revient de vous lire la charte de l'élu local. En application de l'article 1111-12 du CGCT, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Donc 14 articles. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4e article, l'élu s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions. Il y aura toujours 0 frais de représentation à l'issue de la loi. Voilà, je le dis tout de suite, mais c'était dans le programme, donc c'est déjà appliqué. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat et devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, messieurs les maires de M et Lannoy, le 8, qu'est-ce que c'est ? L'élu local déclare dans vous l'avez lu hier. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. 9. Les élus locaux peuvent bénéficier d'un versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le CGCT. 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Droit à l'information est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le CGCT. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans les conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice de mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle
ou la poursuite d'études supérieures. Et enfin, 14e, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile ou respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13 du CGCT. Et merci à l'AMEL parce que le référent est à l'AMEL et le vice-président délégué est présent aujourd'hui, M. Collin. Merci de votre présence. Nous en avons terminé avec le conseil municipal d'installation. Donc, j'ai 3 choses à dire. La première, c'est que je vous annonce officiellement que je souhaite que M. Guérouche reste directeur général des services. Voilà, il a accepté notre proposition. Et que M. Guérouche reste directeur général des services. Ensuite, comme c'est un jour spécial pour 2 élus qui ont marqué fortement la ville, que ce soit M. Jal et Michel Blondel, je vais demander au préfet là, que tu sois désigné adjoint honoraire de la ville de Bislay-Lannoy, vu le nombre d'années de mandat comme tu étais adjoint de Daniel Chabas. Et j'ai le plaisir, si vous pouvez monter, de vous remettre un petit cadeau pour votre première élection en tant que conseiller municipal et adjoint. C'était en 1995. Et merci pour toutes ces années de mandat, pour tout le travail qui a été fait, toutes les discussions qu'on a pu avoir. Et que ce soit avec Gaëtan ou Michel, quelquefois on était en désaccord. On n'a pas toujours été 100% d'accord, mais on a toujours discuté dans le bon sens pour l'intérêt des Lissois. Donc merci beaucoup à Gaëtan et Michel pour leur travail. Je vous propose de les applaudir une nouvelle fois. Donc un petit panier garni qui est fait par un commerçant lissois aussi. Bon, c'est pas Ardelis, mais c'est... voilà. Merci. Félicitations. Alors, je vais demander à Gaëtan de rester, voilà, parce qu'il y a un petit mot à dire. Donc, dès que monsieur le maire honoraire aura dit son petit mot, pour les élus, j'aimerais, si c'est possible, plus que si possible, et pour ceux qui le souhaitent surtout, qu'on fasse la photo officielle du conseil municipal devant le perron de la mairie, donc on va le traverser, et après on rejoindra les personnes qui seront restées ici, après les bons mots de notre maire honoraire. J'ai l'habitude de faire des discours très très longs, donc là, désolé, mais vous n'avez pas fini d'entendre. Tout d'abord, je voudrais officiellement te féliciter. Un jour, j'ai fait confiance à un jeune élu pour lui confier les finances. Avant, j'avais fait confiance dans le conseil municipal des jeunes, et c'est vrai. Donc, pour moi, c'est un très grand succès de t'avoir comme maire. Merci beaucoup. Et ensuite, comme il est de tradition, puis qu'il commence à faire tard et commence à faire soif, je vais vous indiquer que le bar est ouvert.